Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue ainsi qu'un retour d'utilisateur concernant donc ce sac de chez Arterix qui est donc le Blade 15. Donc Arterix c'est une société canadienne qui propose un certain nombre d'éléments, que ce soit en matière d'habillement et également en matière de portage. Ils se sont d'ailleurs diversifiés également sur du matériel militaire, comme vous l'aviez vu précédemment avec la revue sur le modèle Card. Alors, il y a trois types de sacs différents qui sont proposés dans cette gamme, donc Blade. Le 15 pour 15 litres, le 24 pour 24 litres et le 30 pour 30 litres. Donc ici, donc c'est le 15 litres. Voilà. Alors, juste avant, quelques caractéristiques techniques, pardon. On est sur une toile principale, donc pour l'ensemble du sac, qui fait pas moins de 1260 deniers, donc quand même quelque chose de très solide. Une toile secondaire, donc pour les renforts sur les côtés, qui est donc une toile en HT 630 deniers, et puis également une toile en standard, qu'on appelle donc le nylon simple, qui est en 210 deniers pour les intermédiaires à l'intérieur. Particularité également du renfort en aluminium T6, donc T60-61, donc les renforts sont principalement ici sous cet élément. Donc on a une barre en aluminium qui permet donc d'avoir une plus grande rigidité et solidité, surtout pour la prise en main avec la poignée supérieure. Et puis également donc les fermetures YKK partout, donc Waikiki. Et puis on retrouvera également des renforts en néoprène, que ce soit pour les sangles de portage, mais également pour l'extérieur et également à l'intérieur ici, sur les panneaux intermédiaires. Voilà pour les caractéristiques techniques. Alors, on va faire un petit tour ensemble pour l'extérieur. Juste avant, pour vous donner également le poids, on est sur 1,2 kg à vide, donc c'est quand même relativement raisonnable. C'est un sac strictement urbain, qui est malgré tout très intéressant. Donc j'ai l'habitude de vous proposer du matériel pour aller dans la verte, mais j'explore également le matériel urbain. Et en l'occurrence, on est vraiment sur quelque chose de low profile. Alors contrairement à son frère, donc le Card, qui est issu d'une autre gamme, on n'est pas sur un coloris Grey Wolf, mais sur un coloris bleu-gris, un petit peu, qui est assez sympa, d'autant que la toile renvoie la lumière de façon différente. Donc quand il fait très sombre, on est sur un gris assez prononcé, et par contre quand on est sur une forte luminosité, en plein soleil, des choses comme ça, on tire un petit peu sur le bleu. Voilà, donc c'est pas toujours évident de se rendre compte, surtout en intérieur, mais c'était quand même à préciser. Alors voilà comment ça se présente pour l'extérieur. On est sur une architecture assez conventionnelle, on va dire, assez linéaire. Sur l'extérieur, la particularité
hormis bien sûr les sangles de portage qui sont en S et qui sont très épaisses avec donc du néoprène à l'intérieur renforcé et qui font pas moins de 2 cm d'épaisseur. On a également des petits dégagements ici qui permettent, grâce à des boutons pression, de pouvoir retirer l'élément et de glisser éventuellement par exemple des mousquetons ou éventuellement pourquoi pas une petite poche pour mettre téléphone portable et choses comme ça. Voilà. Sangle de portage donc avec système réglable ici. Par contre, il n'y a pas de rattrapage pour les sangles, l'excédente sangle, mais on y reviendra dans le retour d'utilisateur. Là, on a au dos cette plateforme en néoprène qui est quand même du plus bel effet, qui assure un très très bon amorti et puis un confort assez intéressant, même si c'est relatif, avec le gros logo inscrit d'ailleurs à l'intérieur, Arc'teryx, qui est quand même du plus bel effet, comme on peut le voir, qui est quand même assez sympa. Une poche sur le côté, mais on y reviendra tout à l'heure. Le logo Blade 15 pour 15 litres. Sur les côtés, on va donc retrouver ici 2 poches qui permettent d'accéder au sac. Une poignée ici donc pour l'accès latéral, pour le portage latéral, et également une poignée supérieure qui est en nylon. Alors celle-ci est un peu plus large d'ailleurs que celle qui est ici, mais pourtant c'est la même parce qu'en fait elle fait le tour complet au niveau de l'architecture du sac, doublé en renfort à l'intérieur, ici également, et puis de l'autre côté. Voilà. Alors au niveau de la première poche, qui est donc la poche frontale, c'est un principe d'accessibilité et on va dire de principe d'organisation. Donc à l'intérieur il y a plusieurs passants qui permettent donc de pouvoir loger un certain nombre de petits éléments. Donc ça peut être des stylos, des lampes, etc., etc. Ici on peut mettre un téléphone portable ou toute autre chose, jusqu'en haut d'ailleurs, puisqu'on retrouve également ici sur la partie supérieure un autre logement, et puis il y a encore de la place bien entendu au-dessus. Voilà pour ça. Pour la poche, la première poche qui est ici, donc qui s'ouvre comme ceci, on a un fort dégagement et on a une accessibilité complète. On pourra y loger tout un tas d'éléments. Alors c'est prévu normalement de façon administrative, donc bien sûr tout ce qui est de type format A4, voire un peu plus, peuvent rentrer. Les gros classeurs qu'on connaît d'ailleurs avec des gros renforts peuvent rentrer largement sans aucun problème à l'intérieur. Deuxième élément qui est ici et qui lui est spécifique, puisque on va retrouver un panneau qui va permettre de sécuriser un ordinateur de type 15 pouces à l'intérieur. Alors la particularité c'est qu'on peut, si on le souhaite, loger 2 ordinateurs de type 15 pouces, donc le premier ici et le deuxième de ce côté-là. On aura d'ailleurs une sangle qui permet de rattraper l'ordinateur portable avec une patte velcro qui descend jusqu'en bas, et puis de part et d'autre ici, de chaque côté, on a des gros élastiques qui assurent donc le maintien éventuellement des alimentations, alors que ce soit pour un ou pour 2 ordinateurs portables. Voilà, ici il y a un autre logement, et la particularité c'est que là, on retrouve une glissière qui fait toute la longueur et qui donne accès à l'intérieur du sac à une grosse plaque en plastique qui est d'ailleurs amovible et donc qui assure une parfaite rigidité du sac. Mais si on ne s'en sert pas, on peut très bien la retirer et puis éventuellement se servir de la pochette ouverte comme ceci pour pouvoir y glisser d'autres éléments. Voilà, donc toutes les fermetures sont bien sûr YKK. Ici donc on retrouve à l'intérieur le fameux renfort. Alors celui-ci sert à la fois pour le portage et également pour éviter d'éventuels chocs latérales si jamais ça venait à arriver, de façon à pouvoir protéger le PC. La particularité c'est que ici, dans ces renforts là de chaque côté, on a également du néoprène, donc qui permet d'assurer un très très bon amorti pour le transport, alors que ce soit de ce côté là ou de l'autre bien entendu. Donc les fermetures sont YKK. Particularité c'est que sur le dessus, il y a des petits dégagements également en néoprène qui permettent de cacher partiellement les fermetures de façon à les protéger en cas d'intempérie, puisque la toile bien sûr est traitée waterproof, en tout cas imperméable, donc c'est plutôt intéressant. Voilà pour l'ensemble du sac. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien cet aspect low profile parce que ça passe vraiment partout, il n'y a aucun souci.
hormis bien sûr avec le logo Arterix. Mais du coup, ça passe vraiment partout, c'est assez versatile, on peut quand même y loger pas mal de choses, même si c'est pas véritablement axé sur le PC, on peut organiser ça de façon, on va dire, EDC urbain, sans aucun souci, donc on peut y loger quand même pas mal d'éléments, on peut penser à une polaire éventuellement, des choses comme ça, donc c'est plutôt intéressant. Alors maintenant, au niveau du rendu d'utilisateur, alors, c'est une architecture qui est assez conventionnelle, hein, comme je le disais, donc assez droite. Il n'y a pas véritablement de forme particulière. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand le sac est vide, eh bien, les renforts sur les côtés sont plaqués pratiquement à plat, de chaque côté, comme ceci. Donc le sac finalement n'est pas épais. On retrouve quelque chose qui est très réduit au niveau taille, qui fait corps quand on le porte sur soi, sur les épaules. Ça pose aucun problème. Au niveau du jeté d'ailleurs sur l'épaule, sur une seule épaule, droitier comme gaucher d'ailleurs, l'équilibre est respecté, donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Et puis si on charge, les soufflets permettent justement avec ce principe de néoprène sur les côtés d'augmenter légèrement le volume et d'avoir quand même quelque chose qui permet un emport supplémentaire sans pour autant déborder complètement et puis déséquilibrer le sac. Donc ça aussi c'est plutôt positif. Maintenant les aspects négatifs, sans vouloir pinailler. Alors ce que je trouve dommage c'est que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de principe de rattrapage pour l'excédent de sangle dans le bas. Donc il va falloir trouver un système, pour ceux qui n'aiment pas comme moi que les sangles se baladent carrément en bas, il va falloir trouver quelque chose. Alors il suffit de mettre du velcro, hein, comme je vous avais montré dans la vidéo, on peut trouver des solutions alternatives, et là, voilà, il suffit de mettre ça et ça rattrape l'excédent de sangle, une fois que c'est réglé, et ça bouge absolument pas. Voilà pour ça. Par contre, il faut vraiment bien le régler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on positionne ça sur soi, il va falloir régler les sangles véritablement le plus justement possible. Parce que sinon le sac, comme on peut le voir, au niveau du principe d'attache, ça va pas jusqu'en bas. Ce qui veut dire qu'en fait que si on règle assez mal les sangles, le sac a tendance à tomber un petit peu sur les fesses, sur l'arrière-train. Donc ça peut éventuellement gêner, surtout si on met un 15 pouces, plus l'alimentation, etc. Ça commence à vite peser, donc il va falloir vraiment bien régler les sangles. C'est le seul point à mon sens négatif. Pour le reste, sincèrement, rien à redire. C'est du top qualité, c'est exactement dans le même état d'esprit que le Card. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement bien fini. Vraiment, j'insiste bien là-dessus parce que c'est vraiment zéro défaut. C'est ce que je trouve vraiment intéressant chez Arterix, et fort heureusement d'ailleurs, puisque quand même pour un 15 litres, il va falloir quand même débourser une centaine d'euros pour le sac. Donc c'est quand même pas nécessairement donné. Mais bon, pour ceux qui connaissent, Arterix, c'est quand même du haut de gamme. C'est assez difficile de trouver au-dessus. Donc nécessairement, ça se justifie, et pas uniquement à cause de la marque, mais aussi par la qualité de finition, parce qu'on est quand même sur quelque chose de très bien fini. Donc hormis ces deux points-là, qui sont pour le principe de portage qu'il va falloir retrouver pour l'excédent de sangle, et de bien régler le sac, et le prix, sincèrement, c'est un excellent sac, vraiment un très bon élément. Alors je vous laisserai quand même quelques liens, on peut le trouver sur différents sites, notamment chez Camps, qui est une société allemande, et qui propose un certain nombre d'éléments sur le principe de portage pour la randonnée, les choses comme ça. J'ai pu toucher le sac pour 80 €, alors qu'il est proposé par la société Arterix pour 110 €. Donc on fait quand même un gain notable de prix, d'autant que Camps assure les expéditions de façon totalement gratuite. Donc c'est quand même à noter. Voilà, donc au final, pour tous ceux qui souhaitent avoir quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, en milieu urbain, qui reste quand même assez polyvalent, en principe de DC, avec une marque qui est quand même grande réputation et une qualité de finition avec un cahier des charges qui est quand même très pointu, franchement c'est un excellent élément. Voilà, j'en ai fini avec cette revue. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et carpe diem. Salut! Ah oui, Eratum, un dernier détail, la poche que j'ai oublié de détailler, qui est ici, et qui est une poche secrète, et quand elle est plaquée sur soi, ça permet de sécuriser des éléments.
notamment par exemple tout ce qui est carte de crédit, portefeuille, porte-monnaie, etc. Et passeport, pourquoi pas. Voilà, donc c'est vraiment très très bien foutu par rapport à ça, parce que quand on porte le sac, ça permet justement de pouvoir sécuriser les éléments sur le côté. Walli walou!